Ah, Véronique. Tout grand qu'une fille. Mais rien fait. Véronique, c'était affreux. Ouf. Il m'arrivait un truc affreux. Quand j'y pense, je sens encore mes sucs gastriques me chatouiller la glotte. Il m'arrivait un truc affreux. À la télévision, l'autre jour, il y avait une émission sur Guillaume Canet. Mais pas une émission de variété à la con, hein. Non, c'était une émission de grand reportage sur France 2. Cette émission très classe, hein. Cette émission avec des journalistes qui prennent des risques, qui vont dans des pays dangereux, nous ramener des images exclusives, volées et floues de talibans dans des grottes. Je sais pas. Mais là, c'était une émission sur Guillaume Canet. Je déteste ce type. Mais pourquoi tu regardes Quel alors? pauvre connard. Bon, l'émission commence et on le voit. Un beau jeune type, athlétique, avec une belle gueule, un dos bien droit, un ventre plat, sympa comme tout. Quel pauvre con. Et l'équipe de journalistes le suit dans sa vie quotidienne. Il va nous montrer où il a grandi. Je vous avoue que j'ai espéré quelques images d'un appartement triste dans une banlieue ouvrière sinistrée. Non. Nous partons à la campagne. Nous arrivons dans un haras chic où son père est éleveur de pur sang. Un endroit de rêve. Un golden retriever court vers lui les yeux remplis d'amour. C'est Bobby, son copain de toujours. Guillaume Canet, pauvre con. Et puis, un homme d'un certain âge arrive et prend Guillaume dans ses bras. Un homme super sympa en pleine forme. Son père. Il s'entend super bien avec son père et il est hyper sympa. Guillaume Canet, mais quel pauvre con. Et en plus, avant d'être un super acteur hyper bien payé et qui réalise des super films, Guillaume Canet, il a été champion de France d'équitation. Comme ça, l'air de rien, juste parce qu'il savait pas ce qu'il voulait faire. Moi, je regardais tout ça en faisant la vaisselle. J'ai jamais été champion de rien, moi. Moi, je revenais de la Tour des Finances où j'avais demandé un délai pour payer mes impôts. Et les journalistes évoquaient sa relation avec Diane Kruger. Et sa vie heureuse avec Marion Cotillard, cette petite brune qui a eu un Oscar. Et se brûler des saucisses qui voulaient pas partir sur la poêle. J'essayais de m'en foutre, mais j'étais désespéré. J'ai frotté la poêle Tefal avec le côté qui gratte de l'éponge. Genre, nos futurs. Juste pour faire chier. Fallait que ça sorte. Ouais, mais c'est pas sorti. Et puis depuis, je me sens mal. Je ne suis qu'une petite crotte de merle sur un trottoir de Laken. Un Undermenschen. Ah, j'ai détesté cette émission sur Guillaume Canet. Mais j'ai adoré l'élection de Miss Belgique. Des belles, grandes filles, du grand, bon goût. C'est avec l'émission de Miss Belgique que j'ai commencé à me sentir mieux. Ce défilé en combinaison satin Parme qui me rappelait confusément 1973 et la première apparition de l'actrice allemande Karin Schubert dans le film L'infirmière de l'asile militaire. Ah, l'élection de Miss Belgique. Je suis spontané, je souris toujours, je voudrais être un exemple, je suis tourné vers le futur, je suis déterminé, je suis passionné. Goede avond, bonsoir. C'était chouette, ça m'a remis la pêche. Qu'est-ce que j'aurais voulu être, Miss Belgique, moi? Ah, une grande tarte, hyper contente. L'optimisme des canards pour qui tout va toujours impec. Ah. Oui, mais moi, en plus, j'aurais été une vraie garce. J'aurais passé mon année à emmerder le monde. J'aurais fait des caprices idiots. Je veux des M&M's light, hein. Sinon, je veux rien. J'aurais été séduire ce petit con de Guillaume Canet. Je l'aurais rendu dingue. Un jour oui, un jour non. Je lui aurais démonté sa vie morceau par morceau avec un couteau à huître. Ah, ça, monsieur, parfait. Il se serait mis à boire. Il aurait perdu ses contrats. Il aurait dû déménager pour un petit appartement rue Nestor Falise à Courcelles. Il aurait cherché du boulot, mais il n'en aurait pas trouvé. Ah, c'est la crise pour tout le monde, hein. Et il serait mort, intoxiqué à cause du chauffe-eau vétuste de sa salle de douche. Vous voyez, Véronique, il y a une justice. Merci Thomas. Vous savez quoi, Véronique? Je suis pas sûr que j'ai envie de faire mon billet, moi.